Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet qui est spirituel, mais qui est aussi politique, donc politico-spirituel. C'est celui du pardon. Vous savez, l'Afrique a subi l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Et maintenant, les puissances occidentales sont en train d'occuper l'Afrique. Cette fois-ci, c'est pour certainement massacrer tous les Africains et puis prendre les terres et les matières premières, puisque c'est la seule chose qui compte pour eux. Ils vivent seulement pour leur bien-être, pour avoir toutes les richesses du monde. C'est pour ça qu'ils vivent. Mais que doivent faire les Africains? On a vu que les Africains ont commencé à établir des relations avec la Chine, avec la Russie, et les puissances occidentales ne sont pas contentes. Elles se révoltent, elles agissent très méchamment. Elles se disent, nous n'avons pas le droit de changer de partenaire, ce sont des partenaires historiques. Ils ont un terme formidable. Nous sommes vos partenaires historiques. Ils ne disent pas que nous sommes les premiers partenaires, nous sommes venus avant les autres et nous vous avons toujours torturés, et nous avons toujours détruit, nous avons toujours baisé la gueule. Non, 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 ça ils ne disent pas. Ils disent que nous sommes les partenaires historiques, donc restez avec nous. Ces mêmes occidentaux-là, ce sont eux qui nous ont amené la Bible. La Bible, hein. Vous comprenez? Écoutez bien. Ils nous ont amené la Bible. Ils disent, voilà la loi, voilà la voie pour entrer au paradis. Quand vous observez le contenu de cette Bible, quand vous lisez la Bible, vous lisez les scénarios qui ont été élaborés dans cette Bible, à un moment donné, quand j'ai lu ça aujourd'hui, je me suis dit, mais attendez, ces gens-là, ils se moquent de nous. On nous dit, il faut pardonner. On doit pardonner pour l'esclavage. On doit pardonner pour... L'esclavage, c'est 500 ans. 5 siècles. Je ne compte pas l'esclavage arabo-musulman.
On doit pardonner pour la colonisation. On doit pardonner pour le néocolonialisme, hein, qui leur a permis de massacrer tous les leaders africains comme les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara, ainsi de suite. On doit pardonner aussi le fait qu'en ce moment, ils sont en train d'occuper l'Afrique. Ils avaient occupé le Mali a pu s'en sortir. Ils ont occupé le Burkina Faso est en train de se battre pour s'en sortir. Ils ont occupé le Niger. Attendez, on nous demande d'oublier ça parce que ce sont nos partenaires historiques. Nous ne devons pas avoir des relations avec la Russie ou avec la Chine. Maintenant, quand vous lisez la Bible, vous voyez que non. Mais Jésus n'a pas fait mieux que ça. Hein? Je répète, attendez, écoutez. Jésus, là, il n'a pas fait mieux que ça. Ce que nous faisons. Ce que eux, ils nous condamnent maintenant. D'aller plutôt vers ceux qui ne nous ont pas fait du mal. Quand Jésus est mort, ok, il est, soi-disant, ressuscité. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez entendu un passage dans la Bible où Jésus demande, mais quel a été le sort de Judas? Où il est? Quand il vient rencontrer les disciples, est-ce qu'il a demandé où est Judas? Est-ce qu'il s'est soucié du sort de Judas? Attendez. Jésus est venu vers qui? Il est revenu vers ceux qui étaient bien avec lui. Judas était disciple. Hein? Judas, ce n'était pas un homme ordinaire. Hein? Écoutez bien. C'était pas n'importe qui, Judas. Judas était un disciple. Et que Jésus lui-même a choisi. Il dit non, voilà, viens avec moi, suis-moi. Et Judas l'a suivi. À la fin, il l'a trahi. Mais quand Jésus revient là, il ne demande même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il ne pose pas la question. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne l'a pas pardonné. Non. Ou s'il a pardonné là, maintenant tu restes loin de moi. Parce que je ne veux pas que tu fasses encore un autre coup. Jésus, ça c'est Jésus, hein, le grand Jésus là. Un autre cas, toujours avec Jésus. Jésus il est mort comment? Il a été crucifié. Je répète, Jésus a été crucifié. Ce que dit la Bible. Mais quand Jésus revient là, il revoit. Il ne demande pas. Il ne va pas voir ceux qu'il avait crucifiés. 3 jours après, 3 jours seulement, c'était pas 10 jours. Hein. 3 jours, 3. 1, 2, 3, 3 jours. 72 heures après. Quand Jésus revient là, il ne demande pas, il ne cherche pas à aller voir. Il n'est même pas parti là où on l'avait crucifié. Il a fui l'endroit. Attendez, écoutez bien. Jésus n'est même pas parti là où on l'avait crucifié. Quand il revient là, il va vers ses disciples. Il va vers ses disciples. Il pouvait aller parader parmi ceux qu'il avait crucifiés pour dire, vous m'avez crucifié pour rien, mais voici. Non, il est allé vers ses disciples. Au point où ceux qu'il avait crucifiés, il y en a qui n'ont jamais cru qu'il était ressuscité. Alors le pardon, c'est quoi? Pourquoi nous, on nous impose qu'on doit continuer à vivre avec ceux qui nous ont toujours fait du mal? Si c'est ça le pardon, alors le pardon, c'est la comédie. Eh oui, je veux bien qu'on pardonne, mais reste loin de moi. Parce que ce qu'on pardonne là,
ils vont reprendre encore. Mais attends, ils ont fait l'esclavage. Ils ont pratiqué l'esclavage. Ils ont pratiqué la colonisation. Ils ont pratiqué le néocolonial. Maintenant, ils sont en train de faire encore autre chose. Et on nous dit, continuez à accepter ça. Au nom de Jésus, que eux, ils nous ont amenés. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils ont oublié ça. Vous avez déjà vu Macron avec la Bible à la main? Vous avez déjà vu Macron avec la Bible à la main? Vous allez me dire qu'aux États-Unis, on prête serment sur la Bible. Ok, très bien. Ouh, formidable. Formidable. George Bush, il a prêté serment sur la Bible. Le lendemain, là, il est allé tuer 1 million d'Irakiens. C'est pas, ça, ce sont des faits. Vous regardez bien, vous allez voir. Barack Obama, un noir, hein? Ça c'est plus un blanc, un noir. Il a prêté serment sur la Bible. Le lendemain, là, il est allé destituer, comment vous l'appelez, Laurent Gbagbo. Il est allé tuer 250 000 Libyens avec Hillary Clinton. Le pardon, c'est quoi? Et vous voulez que les Libyens, un jour, quand ils ressortent de là, quand ils arrivent après plusieurs années, parce que là, la crise, là, c'est pas pour demain. S'ils arrivent à sortir de là après plusieurs décennies, ils vont dire que, oh, les États-Unis, c'est notre partenaire historique, nous devons continuer à marcher avec eux. Et le jour qu'ils vont encore prêter serment sur la Bible, et puis venir nous couper les têtes, on va continuer à donner les têtes de nos enfants. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Partenaire historique, oui. Partenaire historique de la souffrance. Vous nous avez causé tellement de souffrance que nous préférons regarder vers les autres qui ne nous ont pas causé la souffrance. Souffrez que nous puissions nous tourner vers ceux qui ne nous ont encore rien fait. On leur accorde leur chance. Et ça, c'est la Russie, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est d'autres pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Je prends des exemples et des faits qui sont là devant nous, que nous devons tous analyser. Regardez-les. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, tous ceux qui le ruinent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, que notre Dieu des Kémites, que nos ancêtres angélisés puissent les punir, les maudire, les détruire, les neutraliser, les effacer. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.